La vie à Unity Castle n'est pas toujours rose. Avant sa mort, la première épouse du chef de l'État, Jean-Irène Billard, avait hanté en vain de se débarrasser du propriétaire des lieux. Elle ne supportait plus les innombrables humiliations que son mari lui avait infligées et tentait de s'enfuir mais n'y parvenait pas. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. Eba Angunu, un proche confident de la famille présidentielle qui garde de grands secrets, a déclaré que la première dame était profondément affectée par le coup dur survenu à Bruxelles. La logique du président est simple et compréhensible, il veut rester au pouvoir le plus longtemps possible. Pour ce faire, sa vie a conforté son choix. Cela ne lui importe pas car c'est aussi le prix à payer en tant qu'épouse du chef de l'État. Chaque pièce a une face différente. Il était désolé qu'ils soient comme ils étaient, mais il ne pouvait rien y faire. Mais pendant qu'il en profitait, elle était torturée, a-t-elle plaidé. Mais Paul était catégorique. Alors laisse-moi essayer de trouver mon bonheur ailleurs. C'est encore possible pour moi. C'était un risque pour lui, beaucoup de choses pourraient être rendues publiques, comme la question de l'infertilité de Jeanne-Irène. Si elle était tombée enceinte ailleurs, nous aurions su qu'il avait des problèmes de fertilité. Plus grave encore est la possibilité que ces pratiques mystiques et magiques soient connues du grand public. Il vaut donc mieux le garder en otage. Jeanne-Irène a alors décidé de se libérer car elle ne pouvait compter sur son neveu ni sur personne d'autre. De plus, des mesures de sécurité ont été construites autour, ses visites étaient surveillées, ses mouvements surveillés et ses communications interceptées. Il ne restait plus qu'à se débarrasser de son mari de la manière la plus subtile. Il s'est avéré que chaque semaine, elle lui injectait des drogues spéciales. Il suffirait donc de lui inoculer quelque chose qui n'est pas bon pour lui, pour que l'effet lent mais irréversible de ce remède disparaisse avec le temps. Mais elle a attendu en vain cette injection, car les semaines ont passé avant de se rendre compte que le président était désormais injecté par quelqu'un d'autre. Il ne lui ferait pas non plus savoir qu'il anticipait ses intentions. Puis il l'a menacé, « Je finirai par t'attraper ». Ces termes l'effraieraient et l'obligeraient à se tourner à nouveau vers son neveu et à le supplier de l'aider à quitter le pays. « Ça ne te dit rien que je te dise que j'ai été menacé, que ma vie est en danger ? Mère, je suis un soldat au service de mon président, je dois le protéger, pas le trahir. Quel est votre plan contre votre président pour me sauver la vie ? » En mai 1989, Paul et Jeanne-Irène passent 2 semaines au pays du roi Baudouin et de la reine Fabiola. De retour chez elle, Jeanne-Irène a déclaré qu'elle n'avait jamais été battue comme à Bruxelles. Paul a retrouvé son énergie de 18 ans et l'a presque étouffée. Tout simplement parce qu'elle a décidé de ne pas retourner en Chine. À leur retour, ses yeux étaient cachés derrière des lunettes de soleil pour cacher la douleur. Puis la nouvelle chevalière du président lui a été apportée à Bruxelles par un magnétiseur qui y travaillait depuis 3 ans, un talisman terrifiant qui lui a coûté 12 millions de francs CFA. Il utilise le pouvoir de la gemme pour effrayer Jeanne-Irène, lui faisant comprendre qu'il n'a aucun intérêt à la forcer à fuir. Par exemple, qu'elle fugue ou cherche refuge, il peut la rendre folle en profitant de sa chevalière. Dans une autre situation, il pourrait l'assommer. À ce sujet, il lui montre que les éclairs du bijou peuvent détruire les objets environnants. Lorsqu'elle a tenté de se suicider, elle espérait évoquer au moins certains des anciens sentiments de son mari. Le cercle restreint s'est étendu autour de lui pour le réconforter. Mais elle n'attendait qu'une seule personne, le président de son mari, mais le président s'est obstinément absent. Finalement, il se tint sur le seuil, lui jeta un coup d'œil et disparut au bout de quelques secondes. Elle sera envoyée en Europe pour des tests. Peu de gens savaient qu'il s'agissait d'une tentative de suicide. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous.
Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.